Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour l'introduction du tutoriel sur la méthode Friedrich avancée au 3x3. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la méthode Friedrich avancée? Donc c'est tout simplement la suite de la méthode Friedrich simplifiée. Donc voilà, si vous voulez apprendre cette méthode, il va falloir connaître la méthode Friedrich simplifiée. Donc là, il y a déjà beaucoup de tutos sur YouTube, donc vous pouvez aller chercher. Moi, j'en ai fait aussi, qui sont dans la description. Et voilà, avant de commencer, je vous conseille de commencer à regarder ces tutoriels et à apprendre cette méthode si vous avez un niveau à peu près de 25 secondes, voire moins, voire 20 secondes plutôt d'ailleurs. Parce que c'est un peu la méthode la plus avancée au Rubik's Cube et celle qui est le plus utilisée par les meilleurs. Donc il y en a aussi qui utilisent la méthode Roux, mais CFOP ou Friedrich, c'est vraiment celle qui est la plus utilisée par les meilleurs cubeurs au monde. Donc qu'est-ce que c'est la méthode Friedrich? Donc c'est directement la suite de la méthode Friedrich simplifiée, mais la différence entre les deux elle est vraiment assez floue. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas vu de tutoriel sur la méthode Friedrich avancée. Donc étape par étape, ça correspond à quoi? Donc voilà, les étapes en gros, ça sera pareil que la méthode Friedrich simplifiée. Donc on commence par la croix. Voilà, la croix, il n'y a aucune différence. Enfin, vous la connaissez normalement depuis la méthode débutante, mais voilà, le but c'est vraiment de l'optimiser le plus possible, de faire le moins de mouvements, voire de faire des X-cross. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Mais en soi, il n'y a pas de différence, il faut toujours faire la croix. Ensuite, les F2L, bah ça c'est pareil. Les F2L, il n'y a pas vraiment de différence, à part qu'il va falloir vraiment les optimiser, parce que c'est un peu l'étape la plus importante qui prend le plus de temps. Donc il va falloir peut-être apprendre certains algorithmes pour résoudre des cas le plus rapidement possible, et vraiment être le plus rapide possible. Et ensuite, là où il y a le plus de changements avec la méthode Friedrich simplifiée, c'est la last layer, donc la dernière couche. Donc tout d'abord, la première chose que vous allez faire en faisant la dernière couche, c'est pareil qu'avec la méthode Friedrich simplifiée, sauf qu'au lieu de faire d'abord la croix jaune et ensuite de résoudre les coins, et ben en un seul algorithme, vous allez tout résoudre la face jaune. Alors vous en doutez bien, du coup il y a plus d'algorithmes à apprendre, c'est-à-dire 57 OLL. Donc OLL c'est Orientation Last Layer. Ça fait beaucoup et c'est vraiment la principale difficulté de cette méthode. Mais ensuite c'est pas fini pour les algorithmes parce que ensuite il y a une dernière étape qui s'appelle les PLL, donc Permute Last Layer. Et donc là c'est aussi un peu comme la méthode Friedrich simplifiée, sauf qu'avec la méthode simplifiée, en fait vous résolvez d'abord les coins et ensuite les arêtes et là vous allez faire un algorithme tout. Et donc là pareil, il y aura plus d'algorithmes à apprendre, c'est-à-dire 21. Donc voilà, c'est vraiment sur la dernière couche qu'il y a un gros changement entre la méthode simplifiée et avancée, mais vous allez aussi gagner pas mal de temps une fois que vous les connaîtrez tous. Et aussi pas de panique, vous ne serez pas obligé de tous les apprendre d'un coup, vous pouvez en apprendre déjà quelques-uns au début et ensuite continuer petit à petit. Mais en tout cas, je vous développerai tout ça dans les vidéos des OLL et PLL. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment la méthode la plus avancée au Rubik's Cube 3x3. Mais il y a toujours moyen de l'améliorer en faisant des algorithmes plus rapides pour la dernière ligne, comme les OLLCP, les COLL, tout ça. Bon, je vais pas détailler là-dessus, vous pouvez trouver des tutoriels aussi sur internet. Et voilà, sachez que, en gros, en faisant cette méthode, vous pouvez facilement atteindre un niveau sub 10. Enfin, facilement, il faut beaucoup d'entraînement, mais vous pouvez l'atteindre avec cette méthode sans trop de problèmes. Donc voilà, pour dire concrètement, dans ce tutoriel, il y aura 4 vidéos après celle-là. Donc une vidéo pour chaque étape où je détaillerai vraiment comment faire pour que ça soit le plus rapide. Donc une vidéo pour la croix, une vidéo pour les F2L, une vidéo pour tous les OLL et une vidéo pour toutes les PLL. Voilà, comme je vous le dis, je vous détaillerai vraiment plus dans chaque vidéo. En tout cas, dans la description, vous pouvez trouver le lien de toutes ces 4 tutoriels. Et voilà, j'espère que vous allez réussir à apprendre cette méthode qui est assez longue à apprendre, mais qui va vraiment vous permettre d'être le plus rapide possible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc bonne chance vraiment pour la méthode Friedrich avancée. Donc si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!